Et salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu prépares le marathon de Paris ou même un autre objectif et qu'à l'entraînement, tu as certaines séances qui te font douter, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais clairement te faire changer le regard que tu as sur ta préparation. On le sait, sur le papier, tu as coché toutes les séances, mais à l'intérieur, tu as encore des doutes. Tu te demandes est-ce que je suis vraiment prêt ou prête? Je te le dis tout de suite, t'es pas seul et c'est même normal, mais surtout, ça veut pas dire que ta préparation elle est ratée, au contraire, ça fait partie du processus. Alors, il y a une erreur que font beaucoup de coureurs pendant une préparation, c'est qu'ils vont juger toute la prépa sur une seule séance. On sait comment ça se passe, tu fais une séance qui est difficile, tu as les jambes lourdes, les allures elles passent pas, et tu rentres chez toi et tu te dis j'ai fait une séance de merde, je suis pas prêt, je vais rater ma course. Ou alors même à l'inverse, des fois tu vas faire une séance qui est facile, tout se passe bien, le cardio il est bas, les jambes sont légères, et tu te dis ok, je suis chaud, je suis prêt, je peux même courir 5 secondes plus rapide que prévu, je vais éclater le chrono. Et sauf que la vérité, c'est que ni l'un ni l'autre veulent dire grand-chose. Une préparation, en fait, ça se juge pas sur une séance, même pas sur une semaine. Ça se juge sur un enchaînement de plusieurs blocs. Alors, pourquoi c'est normal de douter en plein bloc? Parce que quand tu es en pleine prépa marathon, ou même pour une autre distance, ton corps, il est pas censé être frais. En fait, tu accumules de la fatigue, tu vas souvent courir avec des réserves qui sont entamées, tu vas enchaîner les semaines, parfois même sans vraiment récupérer parce que il y a le stress du quotidien, le boulot, les enfants. Donc c'est normal d'avoir des séances où ça coince. C'est normal que tu aies des jours où tu te sens moins bien, où t'as pas envie. Et je vais même te dire mieux que ça. Si tout passait facilement alors que tu es en plein bloc d'entraînement, en vrai ce serait presque inquiétant. Parce que ça voudrait dire que tu stimules pas vraiment ton corps. Donc pour le coup, pas d'inquiétude. Tant que c'est pas répétitif, bien sûr, si c'est occasionnel, ça va. Si c'est pendant 2 ou 3 semaines, c'est autre chose. Alors, pour ça, on va prendre 2 exemples très simples. Le premier cas, tu fais une sortie longue. Tu galères un peu, tu as les jambes lourdes, tu termines fatigué. Ça veut pas dire que tu régresses. Ça veut juste dire que ton corps y travaille. Et d'ailleurs, on dit que l'entraînement fait régresser et c'est la récupération qui fait progresser. Et puis le deuxième cas, tu vas faire une séance tempo ou une allure spécifique, tout se passe bien, t'es facile, on sait comment c'est agréable, mais ça garantit rien non plus. La seule chose qui va vraiment compter, en fait, c'est la régularité, le fait d'enchaîner les semaines, malgré les hauts et les bas. La forme, il faut bien savoir qu'elle se montre pas quand tu la cherches, elle apparaît quand la fatigue baisse. Et ça, c'est exactement ce qu'on appelle le pic de forme, et c'est tout simplement ce qu'on va chercher avec l'affûtage. L'affûtage, c'est le moment où tout change. Le vrai moment où tu commences à sentir ta forme. Quand tu baisses le volume, quand tu commences à récupérer un peu, les allures, elles commencent à glisser tout doucement. Alors attention, ça veut pas dire que c'est confortable. C'est facile au sens accessible. Les allures passent, le cardio, il est bon, mais l'effort, il reste engageant. Il y a quand même une fatigue qui est là. Et c'est là que beaucoup de coureurs, ils vont comprendre enfin pourquoi les semaines difficiles, elles étaient nécessaires. Donc retiens bien une chose. Si aujourd'hui tu doutes, ça veut pas dire que t'es pas prêt. Ça veut juste dire que t'es en plein dedans, en plein dans le travail. Donc arrête de chercher des preuves toutes les semaines. Arrête de vouloir te rassurer à chaque séance. C'est pas fait pour ça. Ton job, c'est pas d'être rassuré. Ton job, c'est de t'entraîner. Si tu fais le travail aujourd'hui, la réponse, elle viendra toute seule le jour J. Ok? Donc, reprends confiance. Si t'as coché les séances, si t'as été régulier, si t'as respecté le plan du mieux que possible, alors fais-toi confiance. Fais confiance à ton plan d'entraînement. Dis-toi que douter, ça fait partie du processus. Ça remet pas en cause ta préparation, mais au contraire même, ça va la renforcer. Donc continue d'avancer. Le verdict, c'est pas aujourd'hui, c'est le jour de la course. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu connais quelqu'un qui doute en préparation, t'hésites pas, partage-lui la vidéo pour l'aider. N'oublie pas de liker, t'abonner à la chaîne, ça m'aide à la faire grandir. Si t'es encore là, mets-moi préparation en commentaire. Ciao!